Jésus, Jésus, Jésus. J'ai des vives eaux inondes de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mon fardeau à tes pieds, je dépose. Eaux inondes de mon âme, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mon fardeau à tes pieds, je dépose. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci Seigneur, merci Éternel. Oh, que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Oh, Jésus, oh Jésus, Inamazora gadala bragadola santala, le calabrazora zora katabashandele, les baracodina la brasa kayadoro. Je veux t'aimer, oh Jésus. Merci Seigneur. Je veux dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à un programme exceptionnel, un spécial programme prophétique. Et aujourd'hui, je veux, par l'Esprit du Seigneur, faire cet instant avec vous. Certainement, je vais vous prendre 10 à 15 minutes et je vais m'en aller. Certainement, tu es surpris de me voir. C'est ce que est le Seigneur. Le Seigneur crée toujours des surprises et c'est pourquoi ce soir, je suis là pour quelque chose de précis. Nous sommes principalement au dernier jour du mois de février et nous allons entrer dans le mois de mars. Et ce qui m'a tiré l'attention ce matin et depuis hier, j'ai parlé au Seigneur par rapport à cela. J'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire, parce que depuis hier, la nuit d'hier aujourd'hui, j'ai pensé à cela. Je me suis rendu compte que nous allons entrer dans un mois
Et le mois de mars, le premier jour du mois de mars est un samedi. Et je veux lire les Écritures. Je veux lire les Écritures pour vous faire comprendre ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et avec cela, nous allons proclamer ce que le Seigneur voudrait que nous proclamons sur ce mois de mars. Alléluia. Quand nous prenons Genèse au chapitre 2, nous lisons les 2 premiers versets. Il est mentionné ceci dans la parole de Dieu. Oh my God. Oh. Genèse chapitre 2 verset 1. Genèse chapitre 2 verset 1 à 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Le verset 2 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3 dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Ici, le texte dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3 nous révèle que le 7e jour, Dieu nous parle du 7e jour qui est le jour du repos. Le 7e jour qui est le jour du repos. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 16, principalement au verset 23, nous allons découvrir que le Seigneur parle du jour du sabbat. Le 7e jour pour Dieu, c'est le jour du sabbat. Et c'est ce que nos aïeux israélites, les enfants d'Abraham, les petits-enfants et la postérité d'Abraham célébraient. Ils célébraient le sabbat, le jour sabbatique. Et ce jour sabbatique était le samedi. Le samedi était décrété comme le jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et nous commençons le 12e mois de l'année. Avant d'entrer dans le premier mois, selon la prophétie biblique, le premier mois que nous célébrons, que les chrétiens ou ceux qui croient au Seigneur célèbrent, c'est le mois d'avril, c'est le tout premier mois. Depuis nos aïeux en Égypte, lorsque le Seigneur devait les faire sortir. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, là où le mois a été établi, là où le sacrifice de la Pâque a été établi. C'est le mois, c'est-à-dire le mois d'avril. Et avant le mois d'avril vient le mois de mars. Le mois de mars est donc le 12e mois et nous entrons dans un cycle nouveau. Amen. Et dans ce 12e mois dans lequel nous sommes, prophétiquement parlant, nous sommes au premier jour du mois qui est le sabbat. Ce sabbat définit une saison que le Seigneur veut nous interpeller. Alléluia. Si le mois de mars commence par le sabbat de Dieu qui est le samedi, le 1er mars c'est un samedi, c'est le sabbat de Dieu. C'est le jour du repos du Seigneur. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur a décidé que lui, il doit se reposer. Et c'est le sabbat égal au premier jour. C'est-à-dire en même temps qu'il est sabbat, il est en même temps le premier. Je veux dire à quelqu'un de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. La Bible déclare, je suis le premier et le dernier. Donc quand le Seigneur dit du samedi qui est le sabbat, et en même temps le samedi qui est le sabbat qui est le 7e, c'est-à-dire le dernier jour de la semaine, et en même temps le sabbat et devient le premier jour du mois de mars, ce qui décrète que il y a deux choses que tu dois comprendre ici. Les deux choses se forment en un. La Bible déclare que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est-à-dire que le chiffre 1 est donné à Jésus. Et le sabbat, qui est le chiffre 7, est donné à Dieu. Donc si Jésus dit, moi et mon Père, il parle de Dieu dans les cieux, nous sommes un. Ici, le sabbat
et le chiffre 1 sont un aujourd'hui, s'unissent aujourd'hui dans ce mois de mars. Et puisqu'ils s'unissent, alors, ce qui veut dire qu'il y a la gloire de Dieu qui doit affecter ce mois de mars. Je ne veux pas que tu sois en marge, je veux t'ouvrir les yeux pour que tu saisisses ce que le Seigneur prévoit de faire dans ce courant de saison qu'il a promis à ses enfants, qui est le mois de mars. Dans ce courant du mois de mars, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Or, la Bible déclare que Jésus est venu dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au fait, je vous ferai entrer dans la gloire de mon Dieu. Il va vous faire entrer dans la gloire de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand on parle des 6 jours que le Seigneur a travaillé, il a travaillé avec ce qu'on appelle l'onction. Il a travaillé avec son esprit. C'est pourquoi tu vas voir qu'au 6e jour, il va dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce que l'esprit crée, l'esprit envoie à la vie. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Or, l'esprit qui est Dieu est un vent. Or, la parole devient esprit. Alors, tout ce qui est esprit est manifestation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un à cette saison, à compter de 16 heures, tu entres dans la gloire de Dieu. Tu entres dans le mois glorieux de Dieu. Dans ce mois, tu n'échapperas pas à la gloire de Dieu. Tu n'échapperas pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu n'échapperas pas à la gloire manifeste et visible de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le Père et le Fils nous sont révélés aujourd'hui à partir du jour 1er mars. Nous avons le Père, nous avons le Fils, et ces deux personnalités ensemble produit un miracle, produit une délivrance, produit une restauration, produit une transformation. J'ajoute le 7e jour qui est le jour du repos, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Mais écoute, le 1er jour que Jésus a été ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? On dit encore la gloire, l'onction de Dieu est venue sur la terre à délivrer son Fils. Donc on voit la gloire de Dieu manifeste encore. C'est-à-dire qu'il y a une double gloire ici. C'est une double gloire. Je veux prophétiser qu'en ce mois de mars, qu'une double gloire te localise. En ce mois de mars, qu'une double gloire localise ta maison, localise ta famille, localise tes affaires, localise tes dossiers, localise tes enfants, localise ton ministère, localise tes requêtes. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu apporte le repos dans ta vie. Frère, écoute-moi très bien. Ce mois de mars est la saison de la gloire de Dieu. Ce mois de mars qui commence aujourd'hui au 1er mars est la gloire de Dieu. C'est-à-dire le mois de mars qui contient le 1er jour du sabbat est égal à la saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette saison de la manifestation de la gloire de Dieu se fera voir à l'œil nu dans notre vie, se fera voir à l'œil nu sur cette terre. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Frère, je réfléchissais, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais dire, mais le Seigneur a permis que je puisse comprendre et je suis venu t'ouvrir les yeux. Ce mois-ci, rien ne t'échappera, rien n'échappera dessus ta vie. Je veux dire à quelqu'un, rien n'échappera. Ce qui t'avait découragé, les informations que tu avais reçues pour que tu puisses être dans le désordre, dans la tristesse. Ce mois-ci, Dieu te surprend par sa gloire. Dieu te surprend par sa gloire. Si tu avais des sujets et que là, tu n'avais pas encore reçu de résultats à ces sujets, Dieu te surprend. C'est pourquoi je déclare par cette révélation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mois de mars soit
soit le mois de ta visitation. Soit le mois de ta visitation. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite du 1er mars au 31 mars. Que Dieu te visite de par ton esprit, de par ton âme et de par ton corps. Qu'il te visite de manière visuelle et palpable. Que ce mois de mars où Dieu a établi en cette année 2025 que Dieu te justifie là où l'injustice t'avait été faite. Là où tu vis l'injustice, que Dieu te justifie. Que ce mois de mars où Dieu a permis que le sabbat soit le premier jour de la semaine, soit le premier jour de ce mois, que Dieu essuie tes larmes, comme il a essuyé les larmes de Anne, comme il a essuyé les larmes de Anne, et qu'il te donne ces enfants que tu attends, il te donne ces enfants que tu attends, qu'il te donne cette fécondité, qu'il renouvelle ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ah, que Dieu essuie tes larmes. Là où ton ministère avait pris un coup, je déclare que la gloire de Dieu vienne accorder ton repos, vienne accorder un repos à ta vie dans le ministère, pour que toute justice à ta faveur soit décrétée au nom de Jésus. Je déclare dans le nom précieux de Jésus que ce mois de mars où Dieu se glorifie dans notre nation, où Dieu doit se glorifier, où Dieu se manifeste dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Je déclare que la gloire de Dieu soit dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Que ce mois du 1er mars au 31 mars, la justice soit rendue dans cette nation. La gloire de Dieu soit manifeste pour la délivrance totale du peuple, pour la délivrance totale des familles qui pleurent, pour la délivrance totale des femmes qui sont dépossédées dans le nom de Jésus, des familles dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir encore que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de mars, où Dieu est le détenteur, où Dieu fait voir sa manifestation, où Dieu et son Fils sont unis, où Dieu et son Fils sont un, que la gloire de Dieu se mette mettre de l'ordre dans nos administrations, mettre de l'ordre dans nos villages, mettre de l'ordre dans nos familles, mettre de l'ordre dans nos foyers, mettre de l'ordre dans nos ministères, mettre de l'ordre dans nos gouvernements, mettre de l'ordre dans les nations, mettre de l'ordre dans les quartiers, mettre de l'ordre dans les campements, mettre de l'ordre dans nos établissements, mettre de l'ordre dans nos dans notre éducation, éternel mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que ce mois de mars, où Dieu et son Fils sont unis, afin de débuter ce mois, que ce mois de mars, là où les malfaiteurs, soient dévoilés au nom de Jésus. Là où les malfaiteurs, les pilleurs, les voleurs, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu s'établisse et que la justice soit rendue au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu arrête tous ceux qui sont en train de manipuler les portes, les clés, afin d'obtenir de manière irrégulière des biens. Que Dieu arrête le parcours au nom de Jésus. Que ce mois de mars, oui, que Dieu se souvienne de ce jour de son repos, où il est entré dans sa gloire, afin de donner le repos à la société,
à notre société dans laquelle nous vivons, aux sociétés dans laquelle nous sommes, dans notre environnement dans lequel nous vivons, dans le nom puissant de Jésus. Que la vérité triomphe dans nos sociétés, que la vérité triomphe dans notre lieu de vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je déclare que ce mois de mars est un mois de restauration à cause de la gloire de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Un moment, un temps, un espace, une saison de restauration dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la restitution à qui a été volé quoi que ce soit, parce que lorsque tu entres dans le repos de Dieu, tu es réhabilité, tu es restauré, tu es redevable au nom de Jésus de Nazareth. Ah mon Dieu, je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre la gloire. Que ce mois de mars, là où la gloire de Dieu a commencé, se termine. Que la gloire de Dieu se fasse voir à l'œil nu. Je prophétise que la gloire de Dieu se fasse voir à l'œil nu sur ta vie, sur ma vie, sur la vie des frères, des sœurs, sur la vie de nos familles, dans ce monde dans lequel nous sommes, sur la terre des humains. Oh, que la gloire de Dieu se fasse voir dans les airs, que la gloire de Dieu se fasse voir dans les cieux, que la gloire de Dieu se fasse voir sur les mers, que la gloire de Dieu se fasse voir sur la terre, que dans les différentes familles, que la gloire de Dieu se fasse voir au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire, le mois de mars, c'est le jour du sabbat de notre Dieu et la saison de la manifestation de sa gloire, parce qu'il entre dans le repos. Oh, si Dieu entre dans le repos, c'est qu'il veut dire qu'il vient t'accorder le repos. C'est qu'il veut dire, il a décidé de te donner le repos. L'activité, il met fin aux activités. Il met fin à la souffrance. C'est pourquoi il entre dans le repos. Ce mois de mars, ce dont tu souffrais, Dieu mettra fin. La maladie dont tu souffrais, Dieu mettra fin. L'information qu'on t'a donnée, dont tu souffrais, Dieu mettra fin. Ce que tu as entendu, dont tu souffrais, Dieu mettra fin, parce qu'il te donnera le repos. Il te justifiera. Tu entreras dans le repos. Tu entreras à cessation d'activité. On dit le repos, le jour sabbatique, c'est cessation d'activité. Pourquoi? Tu cesses l'activité. Mais qu'est-ce qui se passe au premier jour? Jésus ressuscite. Alors tout ce que tu avais perdu ressuscite. Tout ce que tu avais perdu ressuscite. Tu avais perdu des enfants, il ressuscite dans tes entrailles. Oh my God, tu avais perdu ton emploi, il ressuscite. Tu avais perdu ton foyer, il ressuscite. Tu avais perdu ton mari, il ressuscite. Tu avais perdu ton épouse, elle ressuscite. Tu avais perdu de l'argent parce que tu as financé un projet, cela ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Tu avais mis une œuvre sur pied, quelqu'un est venu te l'arracher. Je décrète que cette œuvre ressuscite et elle te revient, parce que la gloire de Dieu te donne d'entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Dans 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 le repos de Dieu. Frère, je t'ai venu te dire ce que le Seigneur m'avait enseigné et m'avait révélé. Ce mois de mars, crois-moi, tu verras la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais sache que tu seras surpris d'ici 3 jours. Tu seras surpris d'ici 7 jours. Tu seras surpris d'ici une semaine, 2 semaines. Tu seras surpris de voir la manifestation de Dieu. Parce que nous partons
nous partons, nous sommes dans la saison du repos de Dieu. Dieu ne peut pas se reposer et voir ses enfants en travail. Dieu va te mettre dans son repos. La Bible déclare que le repos de Dieu envoie la résurrection de Jésus. Alors Jésus ressuscite. Alors de ses œuvres, Dieu nous ressuscite. C'est pourquoi c'est associé le Père et le Fils. Le samedi, c'est le sabbat. Le 1, c'est la résurrection de Jésus. Et ces deux associés parlent du Père et du Fils. Or, lorsque le Père et le Fils sont associés, tout est gagné. Je déclare dès maintenant, dès l'instant que le Père et le Fils sont associés, ils produisent ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, tu arriveras à coup sûr à terme de ce que tu as cherché et que tu n'avais pas encore trouvé. Je déclare à quelqu'un ce soir, Dieu te surprend dans ton foyer. Il te surprend dans ton foyer. Tu avais décidé prendre une décision après mars, fin mars. Cette décision, tu ne pourras plus la prendre parce que tu constateras que l'état dans lequel tu te trouves, c'est une grâce et la faveur de Dieu. Tu ne pourras pas parce que Dieu a décidé d'entrer au repos dans ta vie. Et c'est sur ce, je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans la saison du repos et de la restauration, de la justice. Nous sommes dans la saison sabbatique. Qui parle du sabbat parle de Dieu. Oh, qui parle du sabbat parle de Dieu. Sache, crois-moi, ce que ton pays vit, Dieu se révélera. Dieu se manifestera. Il a décidé de le faire en quelque lieu que tu te trouves sur la terre. Parce que sur la terre, il y a un mois qui est dédié. Je veux dire bien un mois qui est dédié. Et le 12e mois, quand nous regardons prophétiquement parlant, c'est le mois où Dieu rend justice. Dieu rend justice. Quand vous regardez dans Esther chapitre 3 et Esther chapitre 4, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre des choses. Mais c'est tout simplement, je veux dire, que Dieu entre dans son repos. Ta vie entre dans son repos. Ta vie entre dans son repos. Et tes œuvres entrent dans leur repos. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est sur ce, je vais vous laisser avec ce chant que je vais fredonner. Ce prélude du chant que j'ai commencé. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh oui, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mon fardeau à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que tes vives eaux inondent ce mois de mars. Viens et prends le contrôle dans ce mois de mars. Chaque situation du mois de mars qui trouble, qui voudra troubler nos inquiétudes. Oh, sont à tes pieds maintenant. Sont à tes pieds maintenant, Seigneur. Sont à tes pieds. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh oui Seigneur, Jésus, Jésus.
Dieu vous bénisse et shalom à vous. Et shalom, bon début de mois et bon fin de mois. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et qu'il parcourt pour votre justice. Qu'il révèle votre repos au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'avoir été un canal par lequel Dieu a pu vous parler et a pu se révéler à vous. Gardez ce message en esprit chaque jour de votre vie, chaque jour que Dieu vous donnera et révélez cela à Dieu au nom de Jésus. Car la Bible déclare que Dieu est le commencement, il est la fin. Tel que nous avons commencé, c'est comme ça Dieu continuera et il terminera. Parce que c'est la saison du repos, la saison où Dieu va manifeste sa gloire et manifeste sa puissance pour donner du repos à ses enfants. Amen.